Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Êtes-vous tous en forme? Moi, j'ai passé une petite nuit, hein, cododo, coallaitement, chaleur, tout ça, tout ça. Mais je suis heureuse, comme chaque dimanche, de vous retrouver parce que c'est l'heure de la guidance. Un rendez-vous que j'adore, un vrai moment de partage. Alors, je rappelle, c'est une guidance intuitive et intemporelle, hein. Elle vaut pour vous, au moment où vous tombez dessus. Voilà. Alors, comme d'habitude, il y aura 2 choix et j'ai posé une image sur chacun des tas pour vous aider à choisir. Alors, on a d'un côté une grande cascade et une belle fontaine. Oui, parce qu'en ce moment, il y a besoin d'eau, hein, je crois, on est tous d'accord? Alors, j'ai posé une intention avant, de faire le tirage et la question que j'ai posée aux cartes, c'est: «Qu'est-ce qui m'empêche d'être pleinement moi-même en ce moment?» Et la deuxième carte répondra à comment faire pour être pleinement moi-même? Quel est le conseil? Voilà. Prenez ce qui résonne et laissez les énergies décanter quelques jours. D'ores et déjà, je vous remercie tous pour votre écoute et pour votre fidélité. Maintenant, c'est l'heure du choix. Alors, prenez une inspiration et laissez-vous appeler. On se retrouve tout de suite après pour le choix 1. Allez, c'est parti pour le tirage numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Les cartes nous disent relation. Traverse ce qui te trouble. Ton amour et ta richesse intérieure sont indestructibles. Il y a en toi un phénix prêt à déployer ses ailes. Le nouveau est en toi, il te tend les bras. Waouh! Qu'est-ce qu'on a pour la deuxième carte? Reconnaître et honorer ses besoins. Les besoins non comblés de votre enfance guident vos choix d'adultes. Mais connaissez-vous vos besoins véritables? Les honorez-vous? Ouais. Ok. Alors, déjà, première carte. Traverse ce qui te trouble. Alors, ce qui t'empêche peut-être aujourd'hui d'être pleinement toi-même, on te dit que c'est la peur de traverser ce qui te fait souffrir. Oui, parce qu'on a souvent tendance à éviter les émotions inconfortables. Tout ce qui est de l'ordre des conflits, des déceptions, tout ce qui nous rend vulnérables aussi. Pourtant, c'est précisément en osant regarder ce qui nous fait souffrir qu'on se transforme. Et le phénix, sur cette carte, bon, vous connaissez, c'est un symbole très puissant. Il ne renaît pas malgré le feu. Il renaît grâce au feu. Et de la même manière, tes blessures relationnelles, elles ne sont pas là pour t'engloutir ni pour te définir. Elles révèlent la personne que tu es en train de devenir. En fait, ce message, il est très rassurant, hein, en soi. Ton amour et ta richesse intérieure sont indestructibles. On te le dit. Peu importe ce que tu as vécu, des rejets, abandons ou trahisons, ça n'a jamais abîmé ton essence. Ça n'a jamais abîmé qui tu es au fond. Tu es juste parfois caché derrière tes peurs et tes mécanismes de protection. Donc, réussir à être pleinement toi-même aujourd'hui, ça te demande peut-être d'arrêter de fuir ce qui te trouble et d'accueillir plus tes émotions, tout en douceur. Et aussi de faire confiance au processus de transformation. J'ai une vision soudaine là de Daenerys Targaryen dans Game of Thrones. C'est au début, je crois, la première saison, quand Jorah
découvre avec stupéfaction qu'elle est ressortie indemne d'un incendie. Elle est là, elle se tient assise, bien vivante, au milieu des cendres. Le feu a réveillé ses 3 dragons et il a aussi révélé toute sa puissance, son identité même, son essence. Et cette renaissance, c'est ça que je vois pour toi. Alors retiens bien que, en fait, tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre. Là, tu es invité à laisser mourir ce qui n'est plus toi. Toutes tes anciennes croyances, mais aussi tes vieux schémas relationnels, ton besoin de plaire, de te conformer aux besoins des autres, tout ça, c'est fini. Ce n'est plus toi. Ton enfant intérieur te dit, ici, n'aie pas peur de traverser le feu, la souffrance, parce que de l'autre côté, tu trouveras la personne que tu dois être. C'est fort, hein? Ouais, c'est fort. Et la deuxième carte, alors reconnaître et honorer ses besoins. Alors, la deuxième carte, elle répond à la question comment y arriver et quels conseils t'est donné pour y arriver. Alors là, la réponse, elle est claire, hein. Comment y arriver? En apprenant à reconnaître et à honorer tes besoins. Quand tu étais enfant, est-ce que tes besoins principaux étaient comblés? Là, on me dit peut-être pas pleinement, hein. Peut-être pas pleinement aimé, rassuré, encouragé, peut-être pas pleinement protégé, peut-être pas pleinement reconnu aussi. Alors, devenu adulte, tu cherches peut-être maintenant à combler ce manque à travers tes relations ou à travers ton job ou à travers le regard des autres, ouais, en cherchant à plaire, en cherchant à satisfaire. Mais là, cette carte, elle vient te dire de changer de direction. Ne demande plus à l'extérieur de remplir tout ce vide en toi. Demande-toi à toi ce dont tu as vraiment besoin en ce moment. Est-ce que tu as besoin de plus de repos? Est-ce que tu as besoin de mettre une limite? Est-ce que tu as besoin d'être écouté en ce moment, d'être plus considéré? Est-ce que tu as besoin d'un peu de soutien? Ou d'un peu plus de créativité ou d'un peu de liberté? Être pleinement toi, c'est pas répondre aux attentes des autres. C'est répondre à tes besoins et sans culpabiliser. Ton enfant intérieur te demande aujourd'hui une présence. Pas d'être parfait, mais d'être présent. Il a besoin de sentir qu'un adulte bienveillant est là pour lui. Il a besoin de sentir qu'il peut compter sur toi pour ça. Et à chaque fois que tu honores ce besoin-là, ce besoin profond, plutôt que d'honorer une attente extérieure, eh bien tu fais un pas de plus vers la personne que tu es vraiment. Voilà mon groupe 1. J'espère que ces messages ont résonné pour toi. Si c'est le cas, je t'invite à liker, commenter, booster, partager cette vidéo pour m'aider à faire grandir la chaîne. Et on se retrouve dimanche. D'ici là, excellente semaine. Bye. Et c'est parti avec mon groupe 2, vous qui avez choisi la fontaine de Jouvence. Alors, première carte, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'être pleinement toi? Alors, on a une carte relation. Accepter ce qui arrive est la première marche pour balayer les obstacles. Si tu acceptes l'adversaire et l'adversité, ils n'ont plus de prise sur toi, tu deviens libre.
Deuxième carte, l'indécision. Je décide de vivre ma vie avec la vision qu'il n'y a que des expériences. Je ne peux pas me tromper car chaque décision m'amène à la connaissance de moi-même. Voilà. Bon. Alors, on va répondre à la question que j'ai posée au départ. Donc, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'être pleinement toi-même? Eh bien, ici, on te parle de résistance. Accepter ce qui arrive. C'est la première marche. Alors, c'est pas une critique. On n'est pas là pour ça, ici. C'est un mécanisme tellement humain de résister. On passe beaucoup d'énergie à vouloir que les choses soient différentes. Que notre passé n'ait pas existé, que certaines personnes vont finir par changer, que les blessures vont disparaître toutes seules avec le temps, que la vie soit plus juste. Enfin bref, on rêverait que ce soit différent. Mais tant que tu es en guerre contre le réel, contre ce qui est, tu restes enfermé dans cette lutte. Attention, hein, accepter, c'est pas tout cautionner. Je suis pas en train de vous inviter à tout subir là. Hein. Non, cette carte, elle t'invite à reconnaître que ce qui est arrivé est arrivé. Que ce qui a échoué a échoué. D'accord ? C'est arrêter de dépenser ton énergie à nier, à résister et à te battre contre une réalité qui ne peut pas changer de toute façon. Parce que quand tu cesses de lutter contre ce qui est, eh ben, tu peux enfin choisir de t'en servir. Tu peux enfin choisir ce que tu vas faire de cette expérience. Et ton enfant intérieur, il te dit, arrête de te battre contre ton histoire, elle fait partie de toi. Et d'accueillir ce qui est, sans t'y résigner, eh ben ça t'aidera à retrouver une liberté à l'intérieur. Les obstacles, ils perdront tout leur pouvoir. Ils disparaîtront. Enfin, c'est pas qu'ils disparaîtront, mais ils ne dirigeront plus ta vie. Tu deviendras libre. Et la deuxième carte, elle va répondre à la question comment dépasser cette résistance, du coup. Quel conseil t'est donné pour accepter le réel avec un peu plus de facilité? Et bien là, on te conseille de sortir de l'indécision. Tu résistes à la réalité parce que, au fond, tu espères qu'une autre issue existe. Ouais. Tu hésites, tu remets la décision à plus tard et là, tu analyses sans fin, de peur de te tromper. Mais avec cette carte, le conseil, c'est de voir la réalité comme elle est et comme une expérience qui était bonne à faire. Chaque expérience, chaque décision que tu prends, t'apprend quelque chose de nouveau sur toi. Même si le chemin qu'on te présente aujourd'hui n'est pas celui que tu imaginais. Cette situation que tu vis, quelle qu'elle soit, elle te fait grandir et elle affine tes valeurs. Elle te rapproche un peu plus de ce qui est juste pour toi. Donc, accepte le réel, accepte que la vie ne se contrôle pas entièrement, hein. Tu as peut-être un peu de mal avec ça. Accepte d'être surprise, ok? Ton enfant intérieur a peur de se tromper, bon, sûrement parce que il a appris qu'une erreur peut être synonyme de rejet, de critique, d'échec, mais
l'adulte que tu es aujourd'hui peut le rassurer là-dessus, hein. À ce niveau-là, l'adulte que tu es aujourd'hui peut lui dire: «Tu as le droit de changer d'avis, hein, tu as le droit d'essayer et tu as le droit d'apprendre surtout, mmh, tu es là pour ça. On est tous là pour ça». Alors ouais, plutôt que de chercher à prendre la décision parfaite, choisis celle qui te fait sentir vivant, vivante. Fais confiance à tes ressentis. La vie, elle se chargera de t'enseigner le reste. Donc voilà, le message global, c'est ouais, cesse de résister à ce qui est parce que c'est ainsi. Et avance avec confiance. Accueille toutes les expériences comme des opportunités de mieux te connaître. Et c'est comme ça que, pas à pas, tu deviendras pleinement toi. Voilà pour les messages du jour, mon groupe 2. J'espère que ces messages ont résonné avec vous. Et si c'est le cas, bah, je vous invite à liker, à commenter, à booster, à partager aussi cette vidéo pour faire grandir la chaîne. Et on se retrouve dimanche. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Bye bye.